Ouais, salut tout le monde, c'est le clochard magique Toine, de retour pour une magnifique vidéo en votre compagnie. Mes gueuses et mes gueux, voilà, je sais pas, souvent les gens trouvent des noms pour appeler les gens de leur communauté, leurs supporters et tout. Voilà, vu que je suis un gueux. Voilà, voilà. Alors, première chose, déjà un très grand merci quant au retour de ma précédente vidéo dans laquelle je parle de mes problèmes de santé, de ma sarcoïdose et des trucs relous qui m'arrivent ici dans ma vie au Japon. J'ai vraiment été très surpris de la bienveillance et des très sympathiques messages que j'ai reçus de votre part parce que j'ai hésité à faire cette vidéo, je savais pas si c'était vraiment très indiqué de parler de choses aussi personnelles et en même temps, vu que la sarcoïdose n'est pas une maladie qui est connue, ben ça m'a permis de peut-être de sensibiliser les gens à ce sujet, mais vraiment merci beaucoup pour tous ces retours. D'ailleurs, parmi les jolis messages, je n'arrête pas d'en recevoir dernièrement. Gros big up à toi Clotilde, franchement ça fait plaisir. Clotilde elle a tout compris, hein. Je suis joli garçon en effet. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus rigolo, des stalkers. C'est quelque chose qui est très fréquent au Japon, mais qu'est-ce que c'est que les stalkers? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, les stalkers sont des personnes qui sont obsédées par une personne qui est connue ou non. Et en anglais, la signification de stalk, to stalk, le verbe, c'est vraiment genre... c'est observer de façon très chelou et discrètement une autre personne. Les stalkers, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils suivent leur victime, ils essaient de savoir où elles vivent, ils essaient de savoir ce qu'elles font, elles fouillent également dans leurs poubelles afin de trouver des objets personnels et avoir des informations sur le quotidien des personnes qui les intéressent. Et le vice va d'ailleurs assez loin, car certains sont également capables de savoir où vous habitez s'ils voient une photo de l'intérieur de chez vous. Rien que ça. Et c'est vrai, car c'est arrivé à une amie, Sarah Olane, qui est une personnalité ici au Japon, qui est une chanteuse. Eh ben, elle avait fait une vidéo pendant le premier confinement dans sa salle de bain. L'une de ses stalkeuses a réussi à savoir où elle habitait grâce à ça. Comment est-ce que c'est possible? Eh ben, sachez que au Japon, les logements et notamment les appartements ont des pièces un petit peu génériques, notamment les pièces d'eau. Par générique, j'entends des modèles identiques qui sont reproduits vraiment de la même manière dans plein de logements différents. De fait, le stalker a reconnu la marque de la salle de bain, a par la suite listé les habitations sur Tokyo qui comprenaient ce type de salle de bain, et voilà comment est-ce que cette personne a trouvé le logement. Ce qui est quand même super ouf parce que c'est du travail d'investigation en fait, c'est vraiment un délire de détective quoi. Pour ce stalker, c'est assez particulier parce que c'est également une personne qui me suit sur mes réseaux sociaux, vu que je suis un proche et un intime de Sarah. Elle a très bien pu observer mes déplacements afin de savoir où est-ce que je me rendais et où Sarah habitait. Petite anecdote, je m'étais rendu une fois à un concert de Sarah et tout, et puis j'étais tout seul, hein, vraiment genre, hein, voilà, je me balade. Et il y a cette personne qui vient vers moi, qui me fait « Ah mais bonjour, excusez-moi, vous êtes un ami de Sarah, c'est ça ?» Et moi je te oui, c'est moi. Elle fait, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Au départ, j'étais quand même un petit peu flatté parce que la personne, elle savait que je faisais du dessin, elle me suit sur les réseaux d'ailleurs, et qu'elle me reconnaisse comme ça, j'ai trouvé ça marrant. Mais par la suite, j'ai découvert que cette personne était le stalker de Sarah. Donc voilà, ça fait déjà un petit peu plus flipper. Si vous trouvez ça abusé, je vous invite à vous renseigner quant à ce qui est arrivé à l'idol Matsuoka Ena, qui s'est fait stalker par un homme du nom de Hibiki Sato. Alors cet homme est parvenu à trouver où elle habitait, il s'est basé sur le reflet qu'il y avait dans l'œil de l'idol. Il a réussi à trouver là où elle habitait, l'arrêt de bus, et en fonction de l'angle avec lequel le reflet était dans son œil, il a pu voir à quel étage elle habitait également. Autre anecdote, j'ai un ami japonais qui avait une admiratrice zinzin du temps du lycée. Et ce que cette fanatique zinzin faisait, c'est qu'elle appelait à longueur de temps au téléphone chez lui pour l'entendre au bout du fil. Et un jour, mon pote, il en a marre, il répond pas quoi. Ce qui est compréhensible parce que à force de recevoir des appels chelous de la part de quelqu'un dont tu n'entends que la respiration au bout du fil, voilà quoi. Eh ben figurez-vous que après avoir passé toute une journée à essayer d'appeler mon ami, la stalkeuse pensait qu'il était mort et elle a pris une brique, c'est du PQ mais voilà, imaginez que c'est une brique, qu'elle a balancée à travers la fenêtre de chez mon pote afin de rentrer chez lui et vérifier s'il allait bien. Elle a trouvé mon pote sur son pied en train de roupier et qui était en train de genre lire des livres et tout. Et genre mais putain mais qu'est-ce que tu fous chez moi là? Tu rentres par effraction et tu balances une putain de brique. Et d'ailleurs, tous les deux ont désormais plus de 50 ans et la stalkeuse se rend toujours dans le bar de mon pote à Tokyo. Du lycée à 50 années. C'est chaud quand même. Le level
de creepiness, il est over the roof, comme on dit chez les Anglais. Pourquoi est-ce que les Japonais stockent tant? Une fois de plus, je suis pas là pour vous donner une explication scientifique ou j'en sais rien. Je vous parle avant tout de mes histoires et ça c'est mon point de vue sur la chose. Mais la seule explication que je trouve pour le moment, au Japon, on a vraiment affaire à une société qui est très hiérarchisée. J'en parlais dans ma vidéo à propos de tout ce qui était senpai, kohai, etc. Et il y a également un système d'idol, donc de personnes que on admire, mais au point où on les déifie en fait. Et le fait de se sentir inférieur par rapport à certaines personnes, ça crée une forme d'idolâtrie, dont le terme idol, et également de fanatisme. Ceux qui sont parmi les meilleurs moyens afin d'échapper aux problèmes quotidiens de la société japonaise. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, je trouve que la société japonaise, c'est assez une société de merde. Mais bref, voici finalement mon histoire. En 2012, je me rends à Yokosuka, qui est une ville d'environ 1 million d'habitants au sud-ouest de Yokohama. Eh ben, je suis invité au Bonenkai du label de rap Hood Sound. Vu que j'avais travaillé avec le label et tout, j'étais à la soirée avec tous les artistes, etc. C'était vachement bien. Et la soirée est bien animée, vu que d'ailleurs je me fais taper dessus par un yak. À 100 likes, je vous raconte ma vidéo. Mais malgré cette embrouille, je me rattrape quand même bien. Car après cet instant pas très agréable à vivre, je poursuis ma soirée aux côtés de mes potes Richie et Big Ron dans un espèce de bar club. Et là, sous alcool, forcément, je rencontre une demoiselle. Et là, c'est l'appel au sens irrésistible. Nos cœurs et nos corps commencent à se lever autour de l'autre, tel un serpent autour d'une branche. Et je l'embrasse. Les bisous au Japon, c'est quelque chose de très tabou en public. Lors de mes premières années au Japon, mes observations, elles m'ont appris que les gens ne s'embrassaient quasiment jamais en public. Pas de preuve d'affection, il y a même certaines personnes dans certains couples qui refusent de se donner la main, dont ma femme. Du coup, nos bisous dans cette soirée sont très candides. Et bref, il se passe ce qui se passe. Et le lendemain, on se recontacte sur Line. Line, c'est l'application de messagerie principale au Japon. Et là, c'est le choc. Et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je vois ces photos sur Line et elle est super chum. Pour être honnête avec vous, elle ressemble à un pneu. Malheureusement, l'alcool et la fièvre de la nuit ont clairement désaffûté mes sens. Mais Toine, mais tu fais de la mochophobie, tu critiques le physique des gens, nanani nanana. Attendez, on a quand même le droit de dire que quelqu'un n'est pas à notre goût. Moi, j'ai l'honnêteté de dire à des gens qui sont beaux, d'ailleurs Victor, tu es très beau, et j'ai l'honnêteté de dire aux gens qui sont moches aussi. Ça, c'est de la vraie discrimination si vous me permettez pas de dire que les gens sont beaux ou moches. Et là, voilà, je dis que quelqu'un est moche, elle était moche, elle ressemblait à un pneu. Mais évidemment, ce n'est pas le pire, car je vois sur les photos qu'elle a 2 enfants. Et là, ça sent vraiment le caca. Ce qui est amusant, car le nom de cette demoiselle ressemblait beaucoup à un équivalent du mot caca chez nous. Du coup, je l'appelais Kakako. Alors Kakako, dans ses messages, elle commence à me déballer sa life, quoi. Je suis si chanceuse de t'avoir rencontré, je veux te revoir. Je suis une mère célibataire de 2 enfants. J'ai épousé un marine de l'armée américaine. Mais il n'arrêtait pas de me tromper. J'aime le reggae. Je suis sans emploi. Je sais faire des coupes de cheveux pour des gens noirs. Je flippe. Instabilité psychologique en vue. Alors oui, je sais, c'était pas élégant de ma part, mais j'ai fait une pirouette pour lui dire que c'était préférable qu'on ne se voit pas. Et au moins, j'ai eu l'honnêteté de lui dire. Car à 99% du temps, les gens au Japon, si pour une quelconque raison, ils veulent rien avoir à faire avec toi et s'ils t'aiment pas, ils te ghostent. Et là, elle me dit « Oh, mais tu es en train de me faire pleurer. Je voulais tant aller manger du curry avec toi. » Mais elle est folle. Elle continue également d'insister pour qu'on se voit. Et là, franchement, j'en ai ras-le-bol. Je la bloque de Line et je la bloque également de Facebook. Sauf que c'est là où les choses commencent vraiment. Et elle m'harcèle via Twitter, elle m'harcèle via Facebook pour que je m'explique. Et en même temps, elle me supplie de la follow sur Insta. Et je lui réponds très honnêtement, écoute, tu me fous les boules. Elle a torrent d'insultes. Ok, je la mute. Et là, bizarrement, systématiquement, dès que je fais un truc, elle trouve le moyen de me tomber dessus en me contactant de je ne sais quelle manière afin de me briser les roubignoles. Un soir, j'étais dans un bar. Et à côté de moi, il y avait un couple, une meuf japonaise, et le mec était afro-américain. Et le mec était en train de se faire passer un savon parce que sa copine lui disait « Eh voilà, mais tu m'as volé de la thune, tu as utilisé pourquoi, blablabla. » Et ma réaction en tant qu'homme de la génération 2.0, je sais pas quoi, je tweet par rapport à cet embrouille. Et là, qui débarque dans ma timeline Twitter? Kakako! Qui m'accuse de racisme. Ah mais tu te moques de lui parce qu'il est noir, mais t'aimes bien le hip-hop, t'aimes bien la musique de noir, mais en fait t'es raciste, t'aimes pas les noirs. Et encore, c'est pas tout. Un soir, j'étais à Fujisawa pour voir des potes faire un concert. Fujisawa, encore un horrible patelin du shonan, tout ce que je déteste. Eh ben figurez-vous que moi je suis là dans ma soirée en train de m'amuser et tout, et je reçois un mot de Kakako. J'espère que tu t'amuses bien, Fujisawa.
Waouh! Très sincèrement, là, j'ai vraiment commencé à avoir peur. Car j'étais au courant de la situation, j'étais au courant de la façon avec laquelle elle se comportait, et elle était toujours sur mon dos. Mais là, le fait qu'elle sache où je me déplaçais, où j'étais, alors que je faisais bien attention à ne rien mettre sur les réseaux sociaux, mais elle trouvait toujours un moyen de me contacter et de me trouver. Du coup, là, je suis content de rentrer en Suisse. Pour rappel, c'était l'hiver 2012-2013. Le temps passe, je n'ai plus de nouvelles d'elle, tant mieux. Et en 2014, je prépare mon retour au Japon pour l'été. Et là, très bizarre, exactement une semaine avant mon retour, je reçois un SMS sur mon téléphone suisse, message provenant d'un numéro japonais que je ne connais pas et qui me demande comment je vais. Et je dis oui, ça va, et je demande qui c'est. La réponse, c'est Kakako. Comment elle a obtenu mon numéro suisse? Et dans son message, elle me dit que des amis à moi et des amis à elle sont en train de faire une sortie ensemble, un barbecue ou je sais pas quoi. Elle m'envoie une photo, je ne connais personne. Et je lui dis, mais qui sont ces gens? Sa réponse, mais oui, on s'était tous croisés au TGI Friday. Je ne suis jamais allé au TGI Friday de toute ma vie. Et je lui dis qu'elle s'est trompée de numéro, qu'elle s'est trompée de personne. Bam, je me fais incendier. Ah mais t'as pas changé, t'es toujours un connard, j'étais prête à te laisser une chance. Bloc. Alors, est-ce qu'elle s'est réellement trompée de numéro? Je pense pas, vu qu'elle a trouvé mon numéro suisse, qui est quand même un numéro qui est très spécifique. La coïncidence était un peu trop grosse. Comme par hasard, je reçois un message de sa part exactement une semaine avant mon retour au Japon. De ce fait, lors de mon séjour au Japon en 2014, je n'étais pas tranquille du tout. Mais vous croyez que ça se termine là? Eh ben non, parce qu'il est réapparu très récemment en cette année 2021. J'ai créé avec ma femme un compte Instagram commun et j'ai vu que Kakako avait commencé à le suivre et qu'elle suivait également le compte Instagram de ma femme. Attendez, c'est une histoire qui a commencé en 2012, on est en 2021, ça fait presque 10 ans, même si elle ne m'envoie plus de messages. C'est quand même horrible de savoir qu'il est toujours là à m'observer, en fait à nous observer. Mon grand conseil, c'est méfiez-vous quand même sur qui vous tombez au Japon, car il y a vraiment des gens qui sont très dérangés et qui peuvent être potentiellement très dangereux. En tout cas, j'ai jamais vu autant de personnes avec des problèmes psychologiques qu'au Japon. C'est une société aliénante, une société de merde quoi, qui rend les gens fous, qui rend les gens malades, qui les frustre. D'ailleurs, si vous êtes sage, je vais vous raconter l'histoire d'un fou avec qui j'ai fêté sa sortie de prison et qui s'est mis à me haïr du jour au lendemain. Et c'est tout pour cette joyeuse vidéo, je tiens vraiment à vous remercier. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux @airforce1, donc Twitter, Facebook, Instagram. Et puis abonnez-vous aussi, lâchez un commentaire, likez la vidéo, activez la cloche, ding ding dong. Et on se retrouve bientôt pour une autre histoire folle, une histoire marrante. Et je vous fais des gros poutous.